Le savon au Quinqueliba Naprose. Purification et protection naturelle. Il apaise et combat l'acné. Fabriqué à la main au Gabon. Découvrez le savon au citron Naprose. Il illumine votre teint, resserre les pores et combat les odeurs. 100% naturel et fabriqué au Gabon. Cette famille kenyane pleure la mort de son fils, Erastus. En juin 2025, il part en Russie dans le cadre d'un programme d'envoi de travailleurs, mais il est vite enrôlé dans l'armée russe avant de mourir 6 mois plus tard. J'ai l'impression que notre gouvernement et Alfred Mutua nous ont trahis. Pourquoi prennent-ils des photos de nos enfants lors de leur départ ? Lorsqu'on leur dit que nos enfants sont morts, pourquoi est-ce qu'on n'a aucune explication ? Pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas la responsabilité de les ramener ici, chez nous ? Cette famille accuse le ministre kényan du Travail, Alfred Mutua, d'être responsable de l'envoi de son fils vers les lignes de front ukrainiennes. Selon les services kenyans de renseignement, plus de 1000 victimes ont été recrutées illégalement au sein de l'armée russe. Plusieurs ONG documentent les nombreux décès et dénoncent le rôle d'Alfred Mutua dans cette opération. En tant qu'individu et ministre, il est directement responsable et il devra être inculpé. Si les autorités kenyanes refusent de le poursuivre en justice, je pense que les familles n'auront pas d'autre option. Elles devront porter plainte devant la justice internationale. Sollicité par l'agence France-Presse, le ministre n'a pas encore répondu à ces accusations. En février dernier, plusieurs familles kenyanes demandaient aussi des comptes à leur gouvernement et cherchaient des nouvelles de leur fils, disparu au front. Dans cette usine de conditionnement de Nairobi, pas de temps à perdre. Depuis quelques années, les commandes d'avocats explosent et ce n'est pas près de s'arrêter. Nous avons commencé à exporter en 2022 et à cette époque, le marché chinois achetait entre 10 et 20 conteneurs par semaine. Cette semaine, la Chine en a importé 200, ce qui illustre la croissance enregistrée en 4 ans. Le marché chinois pourrait donc potentiellement atteindre 1000 conteneurs d'ici 2030, soit l'équivalent des importations européennes, alors que la population chinoise est près de 3 fois supérieure à celle de l'Europe. Car Pékin vient d'ouvrir encore plus grand ses portes au marché africain. Depuis le 1er mai, 20 nouveaux pays, dont le Kenya, sont désormais totalement exemptés de droits de douane vers la Chine. Depuis 2024, les 33 pays les moins avancés du continent bénéficiaient déjà de ce tarif zéro. Pékin déroule le tapis rouge aux exportateurs du continent, de quoi inciter les entreprises africaines à opter pour le yuan au détriment du dollar. Si nous facturons en yuan, que les banques acceptent les yuan en règlement et que nous trouvons ensuite un acheteur pour nos yuan, alors ça sera parfait. Si le gouvernement les encaisse et peut utiliser cet argent maintenant pour rembourser les prêts, absolument. Réduction des coûts de conversion en dollars, maîtrise du taux de change. Face à la quantité des volumes exportés vers la Chine, le règlement en yuan s'avère bien souvent plus pratique. L'intensification des échanges avec l'Afrique au service de la dédollarisation de l'économie mondiale. Pour encourager le mouvement, Pékin vient d'annoncer le 17 juin une batterie de mesures financières. Nous allons autoriser 6 banques domestiques à effectuer des opérations de change offshore en yuan dans la zone franche de Shanghai via la plateforme du Centre chinois de négociation d'échange. Aujourd'hui, le yuan ne représente que 2% des réserves mondiales de change contre 58% pour le dollar. Pour augmenter ce pourcentage, la Chine entend combler le possible vide laissé par Washington. Depuis son arrivée, Donald Trump menace, lui, de se retirer de l'accord exemptant les pays africains de droits de douane américains.
Devant le conseil financier et bancaire de la capitale, Tunis, des dizaines d'employés des banques et assurances sont sortis pour défendre leurs droits. Face à l'intransigeance du Conseil bancaire et financier et de la Fédération tunisienne des sociétés d'assurance, et face à leur refus de s'asseoir à la table des négociations, nous avons décidé d'engager des mouvements de protestation. Ils n'ont pas accordé leurs droits aux employés. Par conséquent, nous sommes engagés dans cette grève prévue les 23, 24 et 25 juin. Selon la Fédération des banques, le blocage des négociations sociales empêche 25 000 employés d'être augmentés. Cette grève de 3 jours a été initiée dans l'espoir de relancer les négociations, une sorte de dernier recours. Les syndicats, qui affirment que ce secteur est l'un des plus rentables du pays avec une croissance en hausse chaque année, dénoncent un recul des droits des travailleurs. Face à ces résultats, la question qui se pose est la suivante. Qui a créé cette richesse? Ce sont les employés et ils ont aujourd'hui le droit de réclamer des augmentations. Les employés sont la base de l'entreprise et son véritable capital. Une partie des banques sera donc fermée pendant 3 jours. Le Conseil bancaire et financier a estimé de son côté que la grève était injustifiée et affirme que les employés du secteur ont déjà été augmentés cette année comme prévu. Une version confirmée par certains experts qui s'inquiètent des dégâts de la grève sur l'économie. C'est très préjudiciable actuellement de pouvoir peut-être compter sur une grève dans cette période qui est si critique pour l'économie tunisienne. Quant aux revendications, il y a des revendications qui sont certes légitimes, mais il y a des revendications qui ne le sont pas. Les revendications légitimes, c'est de pouvoir dire que le coût de la vie est cher et que finalement on n'essaye pas d'appauvrir la communauté des banquiers, mais là où ils n'ont pas raison, c'est l'augmentation salariale de 5% décidée par le gouvernement a été déjà empoché depuis 1 mois, je pense, ou 1 mois et demi. Le mouvement social se déroule dans un contexte de forte pression sur le pouvoir d'achat des Tunisiens, avec un taux d'inflation moyen mesuré à 5,5% en mai 2026, selon l'Institut national de la statistique. Témoignage, l'espère ne va pas jusqu'à affirmer que ces 2 personnalités étaient elles-mêmes impliquées de quelque manière que ce soit dans la mort de Martinez Zogo. Mais la seule évocation de ces figures du pouvoir remet au goût du jour les thèses d'une guerre de clans qui aurait été fatale à l'animateur. Mais pour Maître Assira, avocat de l'État du Cameroun dans cette affaire, rien de ce qui a été avancé par l'espère ne mérite un intérêt particulier. Il dénonce notamment un rapport biaisé. Même si ça avait été avéré que ces personnes-là avaient des liens avec Martinez Zogo, rien ne permet de les rattacher d'une façon ou d'une autre à l'infraction. Or, il a été désigné pour l'infraction. Le lundi 22 juin, l'espère a débuté son audition par une déclaration jugée ambiguë par le Conseil des ayants droit de la famille de Martinez Zogo. Il a notamment déclaré que les accusés Jean-Pierre Amourou Belinga et son collaborateur de l'époque Bruno Bidjan ainsi que l'ancien directeur général des renseignements extérieurs DGRE Maxime Ekoeko n'avaient rien à voir avec cette affaire. Un rappel qui devient récurrent au fil des audiences selon Maître Seri Zekou, avocat de l'ancien patron des renseignements Maxime Ekoeko. Elles viennent corroborer le témoignage de l'ensemble des 33 témoins qui montrent que M. Ekoeko et son service n'étaient pas associés à cette opération qui s'avère tout à fait illégale, qui a été commanditée par des personnes extérieures au service. L'affaire a été renvoyée au 13 et 14 juillet 2026. Découvrez le savon au citron Naprose. Il illumine votre teint, resserre les pores et combat les odeurs. 100% naturel et fabriqué au Gabon. Le savon au Kinkeliba Naprose. Purification et protection naturelle. Il apaise et combat l'acné. Fabriqué à la main au Gabon.